Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 5 avril et on commence bien sûr avec le match du jour. Donc ce soir à 21h précise, le Barça reçoit l'équipe du Betis Séville pour la 30e journée de Liga. Donc victoire obligatoire bien sûr du FC Barcelone. Surtout que aujourd'hui c'est un super samedi en une journal sport les gars, parce qu'il y a le Real Madrid qui joue à 16h15 contre Valence. Donc si le Real Madrid s'impose contre Valence, le Real Madrid revient au même nombre de points que le Barça, donc en gros il y aura une petite pression sur le Barça pour gagner. Voilà, il faut absolument gagner, peu importe le résultat du Real Madrid, pour rester bien sûr en avance sur cette équipe madrilène, le plus grand rival bien sûr pour le Barça pour remporter le championnat en fin de saison. Donc voilà la une aujourd'hui du Journal Sport par rapport à ce super samedi. Et l'autre une à Mundo Deportivo, choc des séries, choc avec bien sûr Lewandowski et Anthony, qui est un joueur de Manchester United prêté au Betis Séville, qui sera certainement, qui jouera ce soir certainement contre le Barça lors de ce Barça Betis Séville. On continue, on va parler maintenant de l'entraînement. On fait l'avant-match bien sûr, donc l'entraînement rapide hier bien sûr. On commence tout d'abord avec Rafinha, Chesney, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir également Robert Lewandowski. Donc voilà la photo de fin d'entraînement bien sûr pour voir si tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessure de dernière minute, tout le monde est prêt bien évidemment pour cette rencontre. Et on commence tout d'abord avec la conférence de presse d'Hansi Flick, donc demain, voilà, donc maintenant ce soir, ça sera un match difficile et nous devons être conscients du temps de jeu et gérer la fatigue qui peut survenir, parce que oui, le Barça, depuis la trêve internationale qui est finie seulement depuis la semaine dernière, le Barça a déjà joué 3 matchs. Bon, il y a eu 3 victoires. Aujourd'hui, c'est déjà le 4e match en l'espace pratiquement de 9 jours. Ça avait commencé dès le jeudi, souvenez-vous, contre Osasuna. Donc voilà, 4 matchs en 9 jours. C'est un ratio de tous les matchs, enfin un match quasiment tous les 2-3 jours. Ça fait beaucoup, donc c'est pour ça. Est-ce qu'il y aura des rotations? Peut-être, je vous montrerai après la compo probable. Donc nous devons être à notre meilleur niveau ce soir pour gagner, bien sûr. Donc les gars ont les bonnes réponses sur le terrain. C'est bien de voir comment ils s'améliorent dans ce domaine avec le ballon. La façon dont nous manions le ballon est incroyablement bonne actuellement. C'est que le Barça joue très bien, la preuve. Pas de défaite depuis début d'année, on est au mois d'avril. 20 matchs d'affilée, même 21 matchs d'affilée sans défaite. Il y en a eu 20 sur cette année. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté du Barça. Et oui, le Barça joue très bien, comme il peut le dire Hansi Flick. Nous devons rêver grand, mais nous devons nous concentrer sur le prochain match. J'ai le sentiment que l'équipe croit en elle. Nous devons nous battre pour tout. Nous voulons tout gagner. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Bien sûr, essayer de faire une saison qui peut, pourquoi pas, être historique. Rien n'est de la chance, c'est du travail acharné. L'ambiance dans le vestiaire est incroyable. Je suis heureux que tout le monde se donne à 100%. Et le dernier mois montre à quel point nous nous en sortons bien. Même le dernier mois, même les 3 derniers mois depuis le début d'année, tout se passe bien. Il ne s'agit pas seulement des 11 joueurs sur le terrain, il s'agit aussi de ceux qui sont sur le banc, bien sûr. C'est un énorme casse-tête parce que tellement que tout le monde est bon, désolé. Enlever ça, donc tout le monde est bon, et il faut faire des choix. Il ne peut pas mettre 17 joueurs titulaires, il doit faire des choix, et donc à chaque poste il dit lequel il doit faire jouer, et c'est un casse-tête bien évidemment pour rendre ses flics. Laporta a dit que les gens ne croiraient pas à son rêve. Je ne sais pas quel est le rêve du président, j'espère qu'ils sont beaux, bien sûr. Nous ne pensons pas encore au match contre Dortmund maintenant, parce qu'il y a déjà ce match contre le Betis. Dès que le match sera fini, là il sera focus à 100% bien sûr contre Dortmund, une équipe qui connaît très bien. Avec le Bayern à l'époque, il affrontait souvent Dortmund en Bundesliga. Nous nous concentrons uniquement pour l'instant sur le Betis. Ça, c'est notre approche. Et bien sûr, nous devons mettre des jambes fraîches en rotation sur le terrain. Donc là, il parle. Il dit des jambes fraîches, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des rotations. Voilà pour aujourd'hui, pour préparer bien sûr après le match contre Dortmund la semaine prochaine en LDC. Donc des rotations, bien sûr. C'est ce que je veux dire quand je dis que nous devons bien gérer la situation. Nous devons gérer la formation et tout ce qui s'y rapporte, bien sûr. Donc des rotations encore. Je parle aux experts et nous déciderons ensemble. Enfin, les experts, c'est-à-dire ils parlent aussi avec son staff, ils décideront ensemble de ce que nous voulons faire. Nous prenons également en compte le nombre de minutes que chaque joueur a joué, et tout ça font qu'il va essayer de faire le meilleur 11 pour gagner le match, mais pour que quelques joueurs soufflent aujourd'hui, bien sûr, ils soient à 100% pour le match de mercredi prochain. Tiens, en parlant du 11 attendu, donc voici à quoi peut ressembler le 11 de départ. Est-ce qu'il y a des rotations? On va regarder. Donc Chesney au but, donc ça c'est pas une rotation. Koundé, Cubarsí, Inigo, Alex Baldé. On a l'impression qu'il n'y a pas de rotation. De Jong, Pedri, Gavi et Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Voilà, après c'est le site Marca les gars. Marca les gars, c'est plutôt un journal madrilène, mais bon, il parle de toutes les équipes de Liga. Ils ont dévoilé ce 11 là, ça se peut qu'il y ait quelques changements, bien sûr, parce que là c'est quasiment l'équipe type, et il parlait un peu de rotation. Après on verra. Après peut-être il se dit c'est trop important aujourd'hui, il faut qu'on mette la grosse équipe contre le Betis, tout ça.
Voilà, après, ça peut ressembler à ça, après par des changements. Bien évidemment, Fermin Lopez, Ferran Torres, par exemple, peut commencer, bien sûr, titulaire. Lors de cette rencontre, on verra. Concernant Rafinha, qui devrait être titulaire, Rafinha, il avait joué le dernier match, bien sûr, de Coupe du Roi, mais les deux matchs avant, il avait soufflé, il n'avait pas joué. Donc, je pense aujourd'hui, il devrait enchaîner, bien sûr, encore avoir du temps de jeu. Et Rafinha, s'il venait à marquer aujourd'hui, il peut marquer. Donc, actuellement, il a 47 buts au Barça. Donc, s'il marque aujourd'hui, ça a 48 buts. Et il pourrait dépasser Ronaldo Nazario pour le club. Ronaldo, R9, il avait marqué 47 buts pour le Barça. Et les deux sont ex-aequo, donc s'il marque un but, il dépassera bien sûr le légendaire Ronaldo. On continue cette fois-ci avec le programme pour les prochains matchs. Donc là, on a fait l'avant-match du 5 aujourd'hui contre le Betis. Prochain match le 9, c'est mercredi. Le 12, les gars, ça sera Leganés. Oui, ça va être Leganés à l'extérieur. Donc le 12, c'est quand on est le 5, c'est samedi prochain. Voilà. Et mardi prochain, le 15, donc ça sera bien sûr le match retour en Allemagne pour jouer le quart de finale retour de Ligue des Champions contre l'équipe du VB. Après, il y aura le Celta. Mallorca le 26. On sait même s'il n'y a pas les cuissons, c'est bien le Real Madrid. Parce que ça n'a pas été mis à jour. Donc voilà, c'est bien le Real le 26. Et César Soto Grado, le grand favori pour arbitrer la finale de la Coupe du Roi le 26 avril prochain. Donc ça devrait être lui l'arbitre de cette rencontre. Et officiel, le Barça recevra plus de 26 031 billets pour la finale de la Coupe du Roi. Les supporters se trouveront du côté sud du stade. Et les prix varient de 72 € pour les places les moins chères. Sur ces 26 000 billets, 72 € les places les moins chères, jusqu'à 270 € pour les places les mieux placées en gros. Donc voilà, concernant le Real Madrid aussi aura 26 031 billets. Voilà, puis après il y aura des billets après ouverts, beaucoup moins, peut-être 10 000 ouverts au public en gros, au grand public. Donc voilà, par rapport bien évidemment à cette rencontre. Et tiens, en parlant du Real Madrid, que le Barça va affronter encore 2 fois avant la fin de saison, peut-être voire 3 fois, c'est une finale de Ligue des Champions l'un contre l'autre. Et Ancelotti en conférence de presse, il a dit: les supporters du Barça veulent tellement jouer contre le Real Madrid. Il a dit les fans sont les fans et ils peuvent exprimer leur opinion comme ils le souhaitent. Barcelone joue très bien. Quand on joue une finale, il faut respecter son adversaire. Il y a beaucoup de respect pour Barcelone parce que là, il a réagi que le Barça, les supporters attendaient cette finale là, de 26 avril pour jouer contre le Real. Donc lui, il a répondu ça, Ancelotti. Et Ancelotti aussi, par rapport à la décision de registrer Daniel Mo, est-elle une altération du championnat? Non, je ne pense pas. Parce qu'oubliez pas que la Liga voulait pas qu'ils soient enregistrés Daniel Mo et Victor, mais du coup, c'est le tribunal qui a eu le dernier mot, qui dit s'ils sont bien enregistrés. Là récemment, c'était il y a 2-3 jours, bien sûr, cette nouvelle affaire. Et du coup, il a réagi à ça aussi, Carlo Ancelotti. Et qui a toujours du côté aussi du Real et du Barça. Donc suspension de 3 matchs. Il avait fait ça un coup Lewandowski, souvenez-vous, ça avait beaucoup fait parler. Juste ça, il avait pris 3 matchs. Et Rudiger, parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte par Rudiger, parce qu'il a fait une célébration comme ça, tranchage de gorge. Voilà. C'était pas passé, mais il n'a pas pris de suspension. Bon, il a pris une amende de 40 000 €, mais pas de suspension. Donc en gros, les côtés du Barça, ils comprennent pas en gros que Lewandowski, il touche le nez, il prend 3 matchs de suspension, alors que Rudiger fait un truc plus grave et lui prend aucun match de suspension. Le Barça considère que Lamine Yamal devrait être l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe. Oui, certainement, parce qu'actuellement, les gars, c'est pas l'un des joueurs les moins bien payés d'équipe. Oui, on parle de Lamine Yamal, vous dites, mais pourquoi il touche pas beaucoup d'argent? Parce qu'il a encore ce contrat jeune qu'il avait bien sûr à l'époque. N'oubliez pas que là, très prochainement, donc là, il va déjà avoir 18 ans, il va reprolonger son contrat, mais là, en prolongeant son contrat, là, bien évidemment, il va faire un énorme bon niveau salaire et il sera peut-être le genre le mieux payé. Actuellement, c'est Lewandowski. Donc, il y a Lewandowski premier, De Jong deuxième et Ansu Fati troisième. Et il devrait peut-être dépasser Lewandowski par rapport à l'importance qu'il a au club. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est l'un des plus petits salaires au club quand même. Lamine Yamal, c'est fou de dire ça, mais comme je dis, dès qu'il prolongera bien sûr, il augmentera son salaire. Et toujours avec Lamine Yamal, donc City et Liverpool étaient intéressés par Lamine Yamal, mais il leur a fait savoir qu'il ne voulait rester qu'au Barça. En gros, il a dit non, c'est pas possible, je reste du côté du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui en revenant bien sur le match du jour. Le pronostic de ce Barça Betis Séville. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire bien sûr du FC Barcelone. Après le résultat final, je ne sais pas le score exact. Allez, une victoire 2-0. Ce sera un très bon résultat bien sûr pour le Barça. Ça s'approchera encore plus l'équipe de remporter le championnat. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée. Bon match à vous et à demain.